cas parmi d'autres, prélude à notre belle Europe islamique du futur, est celui d'Ahmad, un bon père de famille. Ce réfugié syrien, âgé de 32 ans, vit avec 2 femmes et ses 6 enfants dans l'arrondissement de Pinneberg du Land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, dans une belle grande maison gracieusement offerte par le gouvernement de maman Merkel. Un 7e petit musulman est en route. Après s'être réfugié en Turquie, il a quitté le paradis islamique du sultan d'Ankara pour la Grèce dans le but de rejoindre la généreuse Allemagne où, grâce à maman Merkel, il a enfin pu réaliser son rêve, vivre avec son harem et ses enfants, non à la sueur de son front, mais à celle des dhimmis allemands. Il souhaite avoir 4 femmes, comme l'islam l'autorise. Allah est sage et miséricordieux, il sait ce qui est bon pour l'homme et la femme. Dans un documentaire diffusé sur Spiegel TV le 18 février dernier, le bienheureux Ahmad a présenté sa famille, son lieu de vie et sa situation. Si la polygamie est provisoirement interdite en Allemagne, cela ne semble guère indisposer Ahmad A. Se considérant comme un pieux musulman, il suit la charia qui, selon ses propos relayés par les médias allemands, autorise la polygamie. Lina, la 2e épouse d'Ahmad, n'était âgée que de 13 ans lors de son mariage. 6 ans auparavant, il s'était marié avec sa première femme, alors âgée de 14 ans. Il explique à Spiegel TV avoir été autorisé à faire venir sa 2e femme en Allemagne grâce au regroupement familial, celle-ci étant la mère de 4 de ses enfants. Il y a du soutien ici, il nous donne des avantages sociaux, il nous donne cette maison, atteste Ahmad A dans des propos rapportés par la presse allemande après la diffusion du documentaire. Il aurait également une 3e femme qui serait, elle, toujours en Syrie. Il explique que la maison où il vit actuellement serait trop petite pour l'accueillir. Ahmad a néanmoins le projet d'avoir 4 femmes et 10 enfants. C'est maman Merkel qui va être heureuse. Enfin, la démographie allemande va exploser. Face aux journalistes de Spiegel TV souhaitant savoir quel était le montant mensuel de l'aide financière dont il bénéficiait, Ahmad a répondu qu'il ne savait pas. L'argent est transféré et je vais à la banque pour le récupérer, a-t-il ajouté. Mutti Merkel et son gouvernement sont fiers de contribuer à la natalité musulmane, beaucoup moins enclins à aider les familles autochtones par une politique de natalité favorable au renouveau démographique allemand. Ahmad se dit heureux de se trouver en Allemagne et exprime sa reconnaissance à l'égard de la chancelière. « Je vous remercie vraiment, maman Merkel. Elle est la seule personne qui ait ressenti la souffrance des Syriens. Je remercie aussi les Allemands, même s'il y a des racistes parmi eux. Mais les Allemands ont connu la guerre et montrent une grande compassion pour les Syriens, a-t-il confié. Des Allemands racistes, petite ombre dans sa vie en rose, mais rien n'est parfait sur cette terre. Enfin, même s'il avait l'occasion de travailler et de suivre des cours d'allemand, Ahmad a confié qu'il préférerait s'occuper de ses enfants. Comme c'est émouvant d'entendre ce père de famille musulman moderne, si soucieux de sa progéniture. Il a raison, pourquoi se fatiguer à travailler et à apprendre la langue allemande quand les dhimmis lui offrent tout gratuitement sur un plateau d'argent et que l'arabe sera bientôt la première langue de ce pays béni d'Allah. Dans notre Europe aux couleurs pastel de l'arc-en-ciel, nous les accueillons, nous les hébergeons, nous les protégeons et nous leur disons les yeux remplis de larmes et des trémolos dans la voix « S'il vous plaît, ne nous haïssez pas, nous vous aimons, nous avons besoin de vous ». Et après cela, nous espérons obtenir leur respect et leur reconnaissance, et soyons fous, leur affection. Mais le problème n'est pas seulement allemand. En France, selon le Figaro, entre 2008 et 2016, les attaques contre les lieux de culte chrétiens ont augmenté de 245% et représentent 90% des actes de violence contre les religions présentes. Sur les quelques 500 actes de vandalisme commis contre les églises ou des cimetières, seuls 14 sont attribuables aux sectes sataniques ou à l'anticléricalisme anarchiste. Le reste est une manifestation d'un antichristianisme émergent lié à l'accroissement de la population islamique. Les autres pays occidentaux ne sont pas épargnés par cette violence antichrétienne émanant des membres de la meilleure communauté qui soit, dixit Allah. Tout débat sur cette montée de la violence islamique est occulté, car cette agressivité à l'égard des koufars n'est pas le danger. Selon nos grands humanistes, seule l'islamophobie est une menace à juguler au plus vite par l'interdiction de toute critique de l'islam. Les élites médiatiques, politiques, intellectuelles et une partie des chefs religieux sont en train d'anesthésier les peuples par leurs discours faussement humanistes. Ils endorment notre conscience pour mieux nous imposer leurs fausses vérités.
Le processus de manipulation et de falsification orchestré par l'élite globaliste qui nous impose cette immigration forcée est bien réel et se poursuit jour après jour, doucement, gentiment, sournoisement. En Allemagne, une étude scientifique réalisée par l'Université de Leipzig en collaboration avec la Fondation Brenner a démontré de façon impitoyable comment les médias allemands ont falsifié les informations relatives à ce qui était en train de se passer dans le pays après l'ouverture sans discernement des frontières décidée par Mutti Merkel et comment ces médias ont conditionné, manipulé l'imaginaire collectif. Toutes ces élites ont éteint la lumière de la raison. Elles ont fait tomber le rideau sur ce spectacle embarrassant qui pourrait ternir leur beau mythe de l'intégration. Elles ont fermé les portes de la réalité afin de pouvoir vivre leur beau rêve aux teintes pastel, ce rêve aux couleurs qu'elles choisissent elles-mêmes et imaginent parfait. Pour une fois, allumez les lumières de la raison et quand vous parlerez d'immigration et d'intégration, oubliez votre rêve parfait et entrez dans le monde réel, celui que vous êtes en train de créer, car cette Europe que vous façonnez se transforme en véritable cauchemar.